Salut mes chers zéros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais parler de texture façon rayon X, on voit vaguement à travers. Sur les moteurs le moteur de rendu standard et physique de cinéma 4D, parce que ça n'a pas toujours été aussi évident. Alors quand on connaît le truc maintenant c'est évident, mais à une époque c'était compliqué parce qu'on utilise toujours le même système, qui est ce qu'on appelle le fall-off, c'est-à-dire l'angle d'une face par rapport à la vue de la caméra. Une face qui est tournée vers la caméra sera transparente, et une face qui est un petit peu inclinée sera de plus en plus opaque, ce qui va permettre, par exemple ici sur cet exemple avec une dent, d'avoir les bords qui sont gris avec une certaine opacité, et d'avoir les parties plus centrales qui elles sont transparentes. Et on voit en haut que les différents éléments de cette prémolaire se mélangent correctement, enfin avec un effet X-ray. Et je vous disais, ça n'a pas toujours été aussi évident, parce que dans les matériaux standards, alors, on va prendre une sphère basiquement, et le truc c'est de dire, donc sur cette sphère, voilà, alors attendez, je vais prendre une sphère voilà, avec moins de faces. Voilà. Une face ici, je vais la convertir en objet éditable. Si cette face est tournée vers la caméra, elle est transparente, je vois à travers. Cette face ici, elle est moins tournée vers la caméra, donc c'est comme si elle avait plus d'épaisseur, et je vois moins à travers, je vois plus sa texture. Et les faces qui sont vraiment, elles, au bord, là, bah, on les voit, le principe ce serait de pouvoir les voir encore mieux, plus fort. On veut voir plus ce qui se trouve au bord et rendre transparent ce qui se trouve au milieu. Et dans tous les moteurs de rendu, on utilise un petit algorithme qui s'appelle fall-off, qui permet de comparer la normale de la face, c'est-à-dire son orientation, par rapport à la caméra. Voilà. Si une face fait face à la caméra, elle est transparente, plus elle s'incline et plus elle est opaque. Et d'habitude, on utilise ça, c'est pas un problème. Sauf que, alors ici je vais reprendre une sphère, je vais mettre 128 subdivisions pour avoir une belle sphère, bien ronde. On a dans les matériaux cinéma 4D, si je crée un nouveau matériau, que je l'affecte à ma sphère, que je l'édite, on a donc ce que l'on a vu dans juste les tutos précédents, on a ce canal alpha qui va permettre d'indiquer une transparence, donc on l'active, et ici on peut utiliser une texture pour indiquer comment l'objet est transparent. Et on a justement la fonction qui nous intéresse dans Effects. Alors, il y en a deux qui peuvent prêter à confusion. Il y a Normal Direction, c'est-à-dire qu'on récupère la direction de la normale d'une face. Donc, comment vous le répétez pour que ce soit bien explicite? Alors, je vais simplement revenir sur ma sphère, je vais mettre 32 subdivisions, je vais afficher des petites choses ici, ici normal, polygone normal, et si ma sphère est éditable, je devrais, voilà. Les normales, ce sont donc ces petits traits noirs que vous voyez apparaître. Alors, on peut changer les tailles de ces traits dans les préférences. J'avoue que je ne sais plus où exactement dans Viewport Display ici. Il y a peut-être un truc sur les normales. Normal Scale, voilà. On peut agrandir voilà, l'échelle jusqu'à 400% pour bien les voir. Voilà. Donc, quand un de ces petits traits fait face à la caméra, je veux que cette face, ce triangle, soit transparent. Et quand les petits traits font un angle qui vont jusqu'à 90 degrés là-bas, avec la caméra, eux, je veux qu'ils soient opaques. Hein, c'est ça le truc du fall-off. Et le fall-off va permettre d'attribuer une valeur, donc pour chacune des faces, suivant l'orientation de leur polygone, notamment par rapport à la caméra. C'est ce qui nous intéresse. On revient sur ma sphère d'origine. Je vais remettre 128 subdivisions. Ici, voilà. Donc, dans ce matériau, dans sa transparence alpha, je peux indiquer une texture ici.
Et dans la liste des effets, attendez, je me vire de l'écran, j'ai la fonction fall off. Donc si j'utilise un fall off pour cet objet, on voit tout de suite un résultat apparaître. Et ce résultat, il est que l'alpha, c'est-à-dire la transparence de la sphère, si je fais un rendu avec les lumières par défaut, on va voir ce que ça donne, s'il veut bien. Ah, excusez-moi, je dois être sur le moteur, voilà. Je vais mettre un moteur standard. Voilà. Alors, on a l'impression qu'elle est moins éclairée en bas, mais elle n'est pas moins éclairée, elle est plus transparente. On peut le voir ici, si je fais un rendu dans le Picture Viewer, et si dans mes préférences de rendu dans Save, j'active l'Alpha Channel, je refais un rendu, que j'active la transparence ici, voilà, vous voyez, la sphère, elle est transparente là en bas. Et c'est ce qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'elle est transparente verticalement, avec un dégradé que l'on voit là. Donc si j'édite le fall off, on a ici une direction par rapport à un espace, l'espace de l'objet. Et là, on a donc X, Y, Z, le Y étant vers le haut, il est à 1. Ce dégradé s'applique vers le haut, dans le sens d'Y, sur les coordonnées de l'objet. Donc, le bas de l'objet, là, ici, dans ce gradient, dans ce dégradé, le bas, il a une valeur noire, ça veut dire 0. Le haut, il a une valeur blanche, ça veut dire 1. Et c'est l'alpha, ou plutôt c'est l'opacité. Donc en haut, c'est opaque, la valeur est 1. En bas, c'est transparent, la valeur est 0. Je peux faire remonter la zone à partir de laquelle c'est transparent. Bon, le problème ici, c'est que c'est orienté par rapport à l'objet. Mais on peut l'orienter par rapport à la caméra. Ici. Et si je lui dis, ben, oriente par rapport à la caméra, mais par rapport à l'axe Z de la caméra, donc ici X, Y, Z, on a ce même effet, mais vous allez le voir, voilà, il se fait depuis la caméra. La sphère a une transparence. Je vais faire un rendu, voilà, c'est difficile à voir, mais elle est transparente ici, mais on voit les faces de derrière, et le problème, il est là pour nous en fait, il est que les faces de derrière sont toujours visibles, même si on utilise un fall off par rapport à la caméra. Alors moi, si je veux rendre les bords plus nets, je devrais inverser les couleurs, mais ça ne marche pas du tout en fait. Parce que le calcul de l'orientation du fall off se fait sur 180 degrés, c'est-à-dire est-ce que la face fait face à la caméra ou elle ne fait pas face à la caméra, elle est complètement retournée à 180 degrés, elle a fait un demi-tour. Et ça ne nous intéresse pas. Et le problème, c'est que jusque-là, on n'avait que ça, ou bien on avait le effect normal direction, donc la direction de la normale, mais ici ça indique seulement si on voit le côté de la normale de la face ou si on le voit pas. Si je réaffiche, ah oui, il faut que je reconvertisse ma sphère comme ça, j'affiche les normales des polygones sur celle-ci, je sélectionne des faces, voilà. Là, c'est est-ce que la face est tournée vers moi, enfin, est-ce que c'est le côté extérieur de la face ou pas, ce shader là, normal direction. Et ça, ben, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai fini par trouver, parce que je me suis repenché sur ce problème. Alors ce problème, on l'a pas du tout sur les autres moteurs de rendu, type Redshift, Octane ou autre. Vous avez un truc qui s'appelle Fall Off et qui fait exactement ça. C'est voilà. Quand une face, c'est vraiment, quand la normale d'une face est perpendiculaire à l'axe Z de la caméra, à l'axe de vue de la caméra, on a une valeur. Et quand elle est tournée à 90 degrés d'un côté ou de l'autre, en haut, en bas, peu importe, si l'angle est de 90, on a une autre valeur qui est la valeur extrême. Donc ça va de 0 à 1. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire en fait dans Cinema 4D, mais pas avec un matériau de base. On peut l'utiliser dans le moteur de rendu standard, mais on peut le faire avec un matériau
classique, donc un node material, comme vous le voyez au-dessus de ma tête là. Avec un node material, si on édite ce node material, que je vais affecter tout de suite à ma sphère, je me vire de l'écran, on a le matériau, on a sa couleur, et on a ici le canal alpha, dans lequel on va pouvoir faire rentrer un fall-off qui lui va être correct. Moi je m'attendais à ce que dans le node editor on ait les mêmes fonctions qui fonctionnent de la même façon que quand on n'est pas en mode node material, mais en fait non, il y a une différence. Et on a une différence, notamment avec le fall-off. Alors, pour ajouter un fall-off, le truc le plus simple, c'est on clique sur la vue, on appuie sur C, ça appelle le commander, là je tape fall, et j'ai la fonction fall-off ici qui apparaît, je la sélectionne, je double-clique. Donc là j'ai un fall-off que je vais connecter au paramètre alpha de ma sphère, enfin de la texture de ma sphère. Alors la sphère je ne la vois plus là. Bon, néanmoins j'ai un preview dans le matériau ici, et je vois que le bord du matériau est transparent et le milieu est opaque. Et ici on va pouvoir jouer avec ce dégradé. Est-ce qu'on a une inversion ici? Non, on n'a pas d'inversion. Donc ce que je vais faire, attendez, parce que là j'ai changé la couleur de ce truc, je vais le remettre en noir, voilà. Je vais mettre le blanc à gauche là, et le noir voilà, à droite. Et là, j'espère que vous voyez dans ce preview qui n'est pas très grand. Est-ce que je peux agrandir? Large, huge, voilà. On voit les bords de la sphère, mais au milieu, elle est transparente. Alors on peut même, on peut accentuer un petit peu là avec la linéarité, voilà. On va faire un truc comme ça, voilà. Là vous voyez mieux que le bord de la sphère est opaque et le milieu, toutes les faces qui me font face sont transparentes. Alors, on a maintenant quelque chose dans le preview, mais c'est pas significatif. Mais si on fait un rendu, voilà ce que l'on a. Et si l'on fait un rendu dans le Picture Viewer, avec la transparence, voilà ce que l'on a. Et c'est bien ce que je veux. Moi, je veux que uniquement les bords soient visibles. Alors après, on peut plus ou moins accentuer. Et puis, on peut choisir exactement et également, pardon, le mode. Alors là, on n'a plus de, dans la liste, on n'a plus de mode caméra, mais front, ça veut dire tout ce qui fait face à la caméra. Et front transparency, c'est que vont être transparentes les faces qui font face à la caméra, et celles dont la normale est tournée de l'autre côté ne le seront pas. On le voit dans le preview, on peut le voir peut-être ici dans le rendu là. Alors c'est difficile, ça rame, hein. Alors là encore c'est pas évident à voir, mais les faces qui font face à la caméra ici devant sont transparentes de moins en moins jusqu'au bord, et celles qui sont derrière sont opaques. Donc ça c'est front transparency, mais c'est plutôt transparency only front, simplement uniquement sur les faces qui font face. Vous avez le back, où là ce sont les faces arrière qui vont être transparentes, alors que les faces de devant ne le seront pas. Et vous avez un direction, où là vous pouvez indiquer précisément la direction que vous souhaitez utiliser. Donc là par défaut c'est du vertical, on le voit dans le preview là, puisque c'est l'axe Y qui est utilisé dans le mode direction ici. Donc ce qui nous intéresse c'est le front, et puis ensuite on peut jouer sur l'épaisseur de la bordure avec le gradient. Voilà. Alors si je refais un rendu dans le Picture Viewer, voilà, on a ça. Et si on a un objet plus complexe, donc je vais reprendre cette dent et ces canaux à l'intérieur, je les copie, je vais les coller là. Je vais virer mes anciennes textures qui doivent être, voilà, celle-ci, le root, je vais juste enlever les canaux intérieurs pour l'instant. J'ai ma sphère et donc j'utilise cette texture sur ma dent. La sphère est au milieu, je vais la pousser derrière. Et on va se faire un petit rendu comme ça. Et voilà ce qui apparaît. Alors,
a priori, je voudrais que le dégradé soit un petit peu, alors que la dent soit pas 100% transparente ici. Donc, ce que je fais, c'est que dans mon fall off, je vais donc décaler mon dégradé pour avoir un petit peu plus d'opacité au centre. Je veux pas une opacité de 100% sur les bords, donc ce blanc là, je vais le descendre un tout petit peu, qu'il soit un tout petit peu plus gris, et je veux pas une opacité complète au centre, donc ce noir, il va pas être 100% noir, je vais le monter à 15%, voilà. Et si je refais un rendu maintenant, non, j'ai fait un rendu dans le view, voilà ce que l'on obtient. Donc après, il n'y a plus qu'à jouer un petit peu avec ces valeurs pour avoir plus de contraste. Ici, je pense que ce gris est trop gris. Hein. Descendre à 4. Voilà. Et là, on a bien notre effet de transparence, comme si c'était du rayon X. On va rajouter au milieu, avec un petit matériau express en rouge, les racines de la dent. Et puis on va regarder ce que ça donne sur un rendu, et on en aura terminé avec ça. Voilà, on voit bien les racines à l'intérieur. Et puis on voit cette zone là où, puisque cette zone de la dent est un petit peu infléchie, on a une... Alors, oui, c'est problématique avec la sphère. Cette zone étant un petit peu infléchie, on a là une opacité un petit peu plus forte, donc ça passe un petit peu par-dessus les racines qui sont rouges. Mais pour les racines, je pourrais faire la même chose, donc je peux dupliquer ce node là, je vais l'appeler node red, je vais virer le rouge là, ce node red je l'édite et sa couleur de base diffuse, je vais le mettre en rouge pâle, et je vais l'affecter ici sur mes roots. Voilà. Et là donc j'ai le même effet qui s'applique sur les racines qui se trouvent à l'intérieur de la dent. Si j'enlève ici le canal de transparence, voilà ce que ça donne. C'est à peu près ce que je voulais. Après, bon, il faut affiner un petit peu les paramètres, mais ne vous y trompez pas, ça n'est pas simplement sombre. C'est bien également, comme vous le voyez ici, quand on active le canal alpha et qu'on voit la grille à travers, ça n'est pas simplement sombre, c'est aussi transparent. Et c'était le but du jeu ici. Donc si vous voulez, si vous voulez bien, je vais juste après faire un tuto pour vous montrer à quel point c'est facile, notamment sur Octane. Ça marche en temps réel du feu de Dieu. C'est beaucoup plus facile à paramétrer parce qu'on a un retour temps réel de ce qui se passe, comme sur Redshift. Et puis voilà, donc comme d'habitude, abonnez-vous. Likez si vous aimez, et cliquez sur j'aime pas si vous j'aimez pas, et si vous j'aimez pas, dites-moi qu'est-ce qui vous gêne quand vous j'aimez pas. Allez, à tout de suite, ciao.